Si aujourd'hui était ton dernier jour sur Terre, qu'est-ce que tu en ferais? Moi, je danserais comme si personne ne regardait. J'aimerais comme si je ne pouvais pas être blessé. Je chanterais comme si personne n'écoutait. Je serais plus présent et j'aurais le courage de vivre ma meilleure vie. Certains écrivent l'histoire, d'autres la vivent. Mais la meilleure façon de l'écrire, c'est de la vivre pleinement, jusqu'à la dernière seconde. Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous parler un peu de mon parcours, de ma vie, de moi, de comment j'en suis arrivé là. Et il faut que je vous dise des choses incroyables. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai jamais été croyant en Dieu. C'est comme si, par exemple, imaginons votre mère, elle s'appelle Jacqueline, et je vous demande, est-ce que tu crois que ta mère s'appelle Jacqueline ? Tu vas me dire, non, c'est pas je crois, c'est je sais. Et en gros, moi, si vous voulez, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire j'ai jamais été croyant, mais c'est-à-dire soit j'ai eu la preuve par expérience, soit j'étais soit agnostique, soit je croyais pas. Je laissais la porte ouverte, mais quand même, mais j'ai jamais cru, c'est-à-dire j'ai toujours eu une mentalité, voilà, occidentale, cartésienne, scientifique, de soit je le sais parce que j'en ai vécu l'expérience, soit je ne crois pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à Dieu, par exemple, à partir du moment où j'ai vu que les miracles étaient exaucés, les prières étaient exaucées, les pactes étaient exaucés. Par exemple, vous faites un pacte avec Dieu, vous jeûnez pendant 3 jours, vous demandez à Dieu dans votre prière qu'il guérisse telle personne d'une maladie incurable ou qui fasse un miracle, qui résout telle situation, qui vous apporte ceci, et le lendemain matin vous l'avez. Enfin, moi c'est vraiment les trois choses qui ont fait que j'ai su que le divin, la substance divine, Dieu, on l'appelle comme on veut, existait. C'est parce que les prières, étaient exaucées, parce que les miracles fonctionnaient, et parce que les pactes avec Dieu fonctionnaient également. Après, au départ, moi j'ai jamais cru, je pouvais pas être, c'est impossible pour moi d'être dans la croyance. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et si vous voulez, au départ, comment tout ça a commencé? Au départ, où j'étais pas du tout porté sur ces choses-là, où j'étais complètement dans le monde physique, matériel, etc. Au départ, le fait que j'ai eu un don de voyance, en réalité c'est une capacité que vous avez tous mais qui est endormie. Je vous mets en description la démonstration que j'ai filmée si vous voulez voir tout simplement une démonstration de voyance filmée. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que avec cette capacité, j'ai vu, de par les rêves prémonitoires ou par les capacités tout simplement que j'ai de voyance, que tout était écrit. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, si tout est écrit, c'est que c'est écrit avant notre naissance. Et que ça veut dire que avant de s'incarner, quelque part, on choisit, parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'est pas libre. Et donc ça a été le point de départ, toujours de manière scientifique, c'était le point de départ pour me dire qu'il y avait le monde de l'invisible, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait l'au-delà. Et après ma relation avec Dieu,
ou avec le divin, comme on veut, c'est là où elle s'est construite. Et c'est un petit peu pareil, si vous voulez, pour par exemple pour les démons. Certains croient que ça existe, d'autres croient que ça n'existe pas. Moi je sais, c'est comme la croyance en Dieu, moi je crois pas en Dieu, je sais que le principe divin existe. Pour les démons c'est pareil, parce que mon père quand il était petit il a assisté à un exorcisme d'une personne. Et moi-même quand j'étais dans l'astral, j'ai été confronté à ces choses-là. Et ces choses-là, elles ont des caractéristiques très singulières que vous pouvez pas inventer. Par rapport à ce qu'elles font, par rapport à ce qu'elles sont, quand vous les côtoyez dans le monde de l'invisible, notamment en sortie astrale. Et après, dans les tablettes de Thoth, j'ai lu et écouté les tablettes de Thoth. C'est en gros l'ésotérisme égyptien. Et en fin de compte, je me suis aperçu que ça coïncidait exactement avec ce que j'avais vécu. Donc de là, je sais que ce que j'ai vécu, c'était des démons. Mais quand j'étais dans l'astral, en fait, il y a quand même quelque chose qui m'en a protégé, comme une barrière invisible. Bah, c'est une image, mais il y a quelque chose qui faisait qu'il pouvait pas ni me faire de mal, ni s'approcher, ni... Voilà, il y a quelque chose qui me protégeait. En gros, la providence, quoi, le divin. J'étais protégé de ça. Pareil, en ce qui concerne les anges, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je crois que c'était dans le débat 27 que j'en avais parlé. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent un peu tout ce que je dis. Bon, là, c'est un résumé pour les nouveaux abonnés. Qu'une fois, j'étais en train de faire une faute et que il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit de ne pas faire cette faute. Et après, est-ce que c'est un ange, un esprit, la matérialisation de ma conscience? En réalité, on lui donne le nom qu'on veut, mais après, on va appeler ça un ange. Après, est-ce que c'est un néphilim, un des néphilim, un des Elohim? Est-ce que c'est un esprit protecteur? Est-ce que je sais pas ce que c'est exactement, mais je sais que c'est une voix qui m'a parlé et qui m'a dit de ne pas faire ce que j'étais en train de faire, voilà, au moment donné. Et en fait, c'était une voix à l'intérieur de moi, un peu, ça résonnait, c'était un petit peu comme dans les films, même si dans les films c'est caricatural. Et en fait ça m'a fait sursauter, j'ai cru que derrière moi il y avait quelqu'un qui me chuchotait à l'oreille, donc je me suis retourné et carrément il y avait personne 1 kilomètre à la ronde, quoi. C'était vraiment une voix qui m'a parlé, quoi. Et donc de là je sais que oui, ces choses là existent. Ensuite, ce que je sais aussi par expérience, c'est que tout est écrit. Le fait que j'ai déjà fait des rêves prémonitoires, j'ai déjà tout simplement, j'ai un don de voyance, je peux voir l'avenir. Je connais la méthode pour l'utiliser, pour ouvrir et pour fermer la porte. Et de là, je sais que tout est écrit. Du début. En fait, le temps, c'est un peu une illusion. C'est pas que tout est écrit dans le passé, ou dans l'avenir, ou dans le présent. C'est que tout est écrit dans une autre dimension. Et en réalité, si je vous dis le fond de ma pensée, c'est que on vient tous d'une même source. Et qu'on expérimente tous. On expérimente tous d'un point de vue, d'une conscience différente, la même expérience. C'est pour ça qu'on est tous en interaction. Parce que ça, j'ai mis des années à comprendre comment c'est possible que tout soit écrit et qu'on se mette tous d'accord en même temps sur toutes nos interactions. Parce que si tout est écrit, soit on est des robots, soit on choisit tout à l'avance. Et vous pouvez regarder ma vidéo, j'ai mis en description.
Je vous prouve scientifiquement que tout est écrit. C'est magnifique. Et donc, soit on est des robots, soit on choisit tout à l'avance. Et si on choisit tout à l'avance, ça veut dire qu'on se met tous d'accord. Et si on se met tous d'accord, ça veut dire que nos âmes, en fait, on a chacun un petit bout de conscience qui vient de la conscience mère. Et la conscience mère expérimente l'auto-dualité, la séparation, la rétractation de la conscience. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une âme divine, même si elle est rétractée. Et c'est pour ça qu'on a des capacités, même si elles sont endormies, qu'on les a endormies. Qu'on les a laissées endormies surtout. Et en fait, c'est pour ça que, si vous voulez, moi j'ai jamais été croyant. J'ai jamais cru à quoi que ce soit. Soit j'ai la preuve, je sais que ça existe, de manière scientifique, de manière rationnelle, de manière cartésienne, soit j'ai pas la preuve, mais je vais pas commencer à... Et je me suis toujours demandé, en fait, ça m'a toujours choqué de me dire qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui puissent croire à quelque chose dont ils ne font pas forcément l'expérience ou... Alors beaucoup de gens font l'expérience des miracles, des demandes, des prières exaucées, voilà, beaucoup de gens font ces expériences, mais la majorité des gens, moi j'ai toujours trouvé ça incroyable, de croire en Dieu, de croire à quelque chose qu'on voit pas, qu'on sent pas, qui est pas palpable. J'ai toujours trouvé ça dingue qu'il y ait des gens qui croient en Dieu. Moi je sais que Dieu existe par toutes les expériences, les miracles. Voilà, je sais que Dieu existe, mais je me dis comment c'est possible. Il y a des gens, forcément, il y a des gens, ils font pas toutes ces expériences et pourtant ils croient. Je me suis dit, comment c'est possible de croire? Des fois, je me dis, c'est incroyable les gens qui croient en Dieu. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Comment est-ce que ça se fait que les gens arrivent à croire dans une chose aussi incroyable? C'est tout simplement que si vous réfléchissez bien 5 secondes, personne, quasiment, à part les agnostiques, mais personne ne croit en Dieu directement. C'est-à-dire de lui à Dieu directement, à la source, au divin. 99% des gens qui croient en Dieu, en réalité, ils croient dans un livre, dans la véracité d'un livre, qui lui-même parle de Dieu. Alors c'est les livres saints, alors je dis pas qu'il faut les jeter à la poubelle. En fait, faut sortir du raisonnement binaire qu'ont les religieux et les athées, qui est le suivant. Oui, c'est vrai, ou non, c'est faux. Les athées pensent non, c'est faux. Les religieux pensent oui, c'est vrai. En fait, la vérité, elle est au milieu. La voie du milieu, c'est que c'est un enseignement. Le serpent de la Genèse, c'est un petit peu comme... je vais pas dire que c'est comme le corbeau et le renard, mais il y a un enseignement à comprendre. Parce que moi j'ai déjà parlé par exemple à des témoins de Jéhovah, ils m'ont dit ah oui, le serpent, il est venu en face d'Ève, il lui a parlé. J'aurais dû leur demander dans quelle langue. Mais les religieux prennent tout, enfin en tout cas le peuple, prennent tout en lecture de surface. Malgré que ces derniers temps, les rabbins, les imams et les prêtres commencent à dire oui bon c'est vrai, les livres saints c'est des métaphores, c'est apprendre, faut comprendre le sens profond, subjectif, ce qu'on appelle le sod en hébreu, en opposition à pshat qui veut dire la lecture de surface. Mais en fait, les religions quelque part c'est quelque chose de, à la fois c'est quelque chose de bien, les religions qui s'appuient sur les livres religieux, donc les livres révélés, parce que les religions, en fait, si vous voulez, c'est bien, ça permet que de génération en génération, les gens n'oublient pas le divin, Dieu, la connexion avec l'invisible. Je pense que s'il n'y a pas de religion, très certainement que, même si les religions ont eu un comportement déplorable, autoritaire, conquérant, etc., disons que le côté positif, c'est que les gens n'ont pas oublié Dieu. Parce que surtout dans cette époque matérialiste, sans les religions, les gens oublient Dieu. Après, quand tu oublies qu'il y a le monde de l'invisible, tu es uniquement sur le visible,
C'est-à-dire, il n'y a plus que le physique. Donc à partir du moment où il n'y a plus que le physique, t'essaies de gagner de l'argent, t'essaies de dominer l'autre, parce qu'il y a l'instinct de survie, et puis au final tu tends vers l'animal. Donc ça c'est une bonne chose, les livres saints et les religions. Et puis c'est aussi un rappel de où est le bien, où est le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Après c'est un livre, le Coran par exemple, c'est un livre de rappel. Le rappel c'est qu'en fait tu sais déjà ça dans ta conscience. Par exemple moi personnellement, je faisais déjà des jeûnes et des aumônes avant de voir que fallait le faire dans un livre, avant de le lire, dans les évangiles ou dans le Coran qu'il fallait faire ça. Je le faisais déjà parce qu'au niveau de ma conscience, je le savais. Donc, limite quelqu'un qui a une très bonne conscience, très bonne connexion divine ou à sa conscience, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit pas faire. Donc c'est pour ça que c'est un livre de rappel. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est plutôt bien de rappeler au fil de l'humanité que Dieu existe, que le divin existe, et que voilà les règles, on vous rappelle les règles, le bien, qu'il faut faire le bien, qu'il faut pas faire le mal, même si voilà il y a des menaces, on sait que les menaces, finalement vous faites plus les choses avec le cœur, vous faites plus le bien avec le cœur quand vous faites les choses sous la contrainte ou sous la menace. Mais en fait, le problème c'est que ça c'est le côté positif de religion et des livres révélés. Le côté négatif c'est que ça a été perverti par l'homme. C'est-à-dire qu'on est passé d'enseignements inspirés de Dieu, inspirés du divin, inspirés de la conscience cosmique, à Dieu il a fait, Dieu il a dit, et en reprenant des concepts simplistes pour des gens spirituellement peu évoluer, mais il leur fallait des concepts simples pour qu'ils comprennent et qu'ils accrochent. On pouvait pas leur parler de physique quantique à une certaine époque, il fallait un concept simple, et donc quelque chose de compréhensible. Donc il y a eu un anthropomorphisme de Dieu, c'est-à-dire Dieu, représentation humaine, il fait ci, il est en colère, il est gentil, il t'ordonne de faire ça, il va te juger. Et cet anthropomorphisme, voilà, cette personnification de Dieu, que on peut également faire un lien avec autre chose dont j'avais parlé, notamment concernant les Elohim eux-mêmes, qu'ils ont vu, ce que les Juifs appellent les anges. Mais bref, en fait, le côté négatif des religions et des religieux, c'est que vu que c'est trop lourd, trop dur, trop pur d'avoir une foi directe en Dieu, en gros les gens ils mettent leur foi dans le livre qui lui-même parle de Dieu. Même si le livre est intéressant, moi je lis tous les livres de toutes les religions, je m'en nourris, ça me nourrit pour ma spiritualité, pour savoir ce qui est bon de faire, voilà, ça me nourrit, ça me permet de m'élever vers Dieu, mais vers le divin. Mais à partir du moment où vous mettez votre foi, vous avez besoin de mettre votre foi dans un livre, parce que vous pouvez pas mettre votre foi directement dans Dieu. Quand vous mettez votre foi dans un livre, c'est ça qui est le plus dangereux, et c'est pour ça l'égarement de 99% des religieux, c'est de mettre leur foi dans le livre qui lui-même parle de Dieu. Alors que dans le livre, il y a écrit « Ayez la foi en Dieu ». Il n'y a pas écrit « Ayez la foi dans le livre ». Et par exemple, là, il y a Allah, il n'y a de Dieu que Dieu. En fait, ça veut dire il n'y a de divin que le divin. Donc, vous ne devez vénérer, sacraliser que le divin. Et vous ne devez pas mélanger quelque chose, un objet, qui parle du divin, avec le divin lui-même. Le divin, la lumière, c'est dans l'invisible. C'est pas dans le monde matériel physique. Et on peut pas dire qu'un objet est divin. Et quand vous mettez votre foi dans le livre, ce qui se passe, c'est que croire, c'est refuser de réfléchir. Quand vous croyez quelque chose est vrai, vous n'allez pas réfléchir. Donc si vous réfléchissez pas, vous n'allez pas réfléchir au sens profond des Écritures, même si certains, comme Ahmed Moalek le font par exemple, ou d'autres, comme des gnostiques, etc.
les kabbalistes ou les soufistes dans l'islam, les kabbalistes dans le judaïsme, les gnostiques dans le christianisme, et voilà. Mais à partir du moment où vous mettez votre foi dans le livre, vous prenez tout en lecture de surface. Ah, c'est écrit ça, donc je dois faire ça. Sans comprendre que c'est une métaphore ou une analogie, ou que s'il y a un sens plus profond, un sens caché. Et donc vous restez sur une lecture de surface. Et vous restez sur une mauvaise compréhension, notamment l'anthropomorphisme et la personnification de Dieu lui-même, qui pour moi n'est pas une entité, mais la conscience cosmique de l'univers. Et vous ne recherchez plus, finalement, à comprendre la vérité, le sens caché des Écritures. Mais le plus gros du problème des religieux, selon moi, c'est la base. C'est quand vous commencez à mettre votre foi dans un livre, d'accord, même si ce livre est intéressant, même si je le lis moi-même, même si je le recommande à tout le monde, même si j'ai lu tous les livres, même si je m'en inspire et je m'en nourris, à partir du moment où vous mettez votre foi dans un objet physique, parce que vous pouvez le sentir, le tenir dans votre main, le toucher, le sentir, le lire, il est palpable, donc c'est facile de mettre sa foi dans un objet, de croire dans la véracité d'un objet, d'un livre. Et vous allez pas vous méfier de ce livre. Et notamment, par exemple, les mauvaises traductions. Par exemple, Ahmed Moallek, au début, il mettait sa foi dans le Coran, il le met toujours. Mais le problème, c'est que il s'est rendu compte à un moment donné que la traduction française et la traduction arabe n'étaient pas la même. Pareil pour Descendants d'Abraham, j'ai discuté un peu avec lui au téléphone et il m'a dit oui, la traduction est fausse. Et même aujourd'hui même, après toutes ces années, Ahmed Moallek, aussi, voilà, moi j'ai beaucoup de considération pour lui, mais il se rend compte que voilà, le Coran est mal traduit. Et donc, si tu mets ta foi dans un livre, par exemple le Coran en français, d'accord, tu mets ta foi, mais donc pour toi forcément c'est vrai. Donc pour toi forcément c'est pas mal traduit. Donc non seulement tu prends la lecture de surface, mais en plus tu prends la mauvaise traduction. Et on sait, j'ai déjà fait des vidéos sur la traduction de la Torah, sur la traduction du Coran, sur la traduction des évangiles, que quand tu passes d'une langue à une autre, l'auteur souvent modifie le sens. Quand tu traduis, tu trahis un peu le texte. Mais le plus dangereux, c'est quand tu crois dans un objet physique, quand tu commences à croire dans le visible, alors là, il y a un élargissement, il y a un engrenage qui est terrible. Parce que tu crois dans le livre, donc tu crois dans l'histoire de ce livre, donc tu crois dans la tradition qui est autour, donc tu crois dans les personnes qui ont porté ce livre, les personnes qui l'ont écrite, et tu crois dans la tradition orale qui est autour de ce livre. Et finalement, si tu crois dans l'objet physique matériel que tu peux... Normalement, il faut croire que en Dieu, que dans l'invisible. Mais si tu crois dans un objet, alors là, c'est terrible, parce que tu vas croire... Pourquoi ne pas croire dans la personne qui récite, qui lit ce livre? Pourquoi ne pas croire dans les rabbins, les imams et les prêtres qui sont inféodés au pouvoir, qui vous disent, je l'ai entendu de mes propres oreilles, qui est-ce qu'il faut voter, etc. Et après, du coup, tu vas croire aussi la tradition qui est autour du livre, et donc tu vas croire après à la tradition orale, les lois qui, elles, ne sont pas écrites, mais sont orales. Donc le Talmud dans le judaïsme, les épîtres de Paul dans les évangiles, et les hadiths dans l'islam. Et petit à petit, tu t'éloignes de Dieu. Parce que déjà, c'est un livre qui a été inspiré et retranscrit. Ça a été inspiré du divin, mais inspiré. La personne à son époque a retranscrit avec ses mots, ça a été transmis, traduit. Après de là, si tu commences tu t'éloignes plus. C'est l'engrenage. Tu crois dans un truc, dans un objet visible, tu crois dans le visible, ton champ de croyance va s'élargir. Après, tu crois dans les lois orales, et puis bon, à la fin, tu crois carrément dans les chefs religieux. Si le rabbin il dit ça, il fait partie de la tradition, il fait partie de ma culture, de mon communauté. Je vais croire tout ce qu'il va me dire. Et puis après, je vais croire dans
le sunnisme, je vais croire dans le chiisme, je vais croire dans le wahhabisme, pourquoi pas. Je vais croire dans ce que le Vatican va me dire de faire. Quand le Vatican me donne des ordres de comment je dois faire, je vais croire dans le Vatican. À la fin, je vais croire dans l'homme, ce qui est profondément sataniste. Croire dans un homme, le culte de l'homme, pour moi, c'est sataniste. Il faut croire qu'en Dieu, que dans l'invisible, que dans le principe divin, la conscience cosmique. Si tu commences à croire dans un objet, après tu vas croire dans des hommes, et là, tu pars dans le satanisme. Parce qu'il y a des hommes qui vont essayer de t'entourlouper, forcément, et tu peux pas mettre ta foi dans un humain. Si tu réfléchis 2 secondes, tu peux pas mettre ta foi dans un humain. Il y a que le Dieu, il y a que le divin, dans lequel il y a que la lumière, il y a que la conscience, le cœur, l'amour, dans lequel tu peux avoir foi. Mais si tu commences à mettre ta foi dans un objet, après dans un humain, après dans une idéologie, dans un mouvement religieux, qui va s'affilier à une religion et à un truc comme un truc politique, et bien que évidemment en fait c'est compliqué parce que, et du coup chacun va croire dans son livre. La preuve c'est que tous ceux qui naissent dans une famille musulmane, 90% deviennent musulmans. Ils deviennent pas juifs à 50% ou chrétiens à 50% ou bouddhistes à 50%, non. 90%, tu nais dans une famille musulmane, t'es musulman, tu crois dans le Coran. Tu nais dans une famille chrétienne, à 90%, tu crois dans les évangiles. Tu nais dans une famille juive, à 90%, tu crois dans la Torah et t'es juif. Donc en gros, les gens ne cherchent pas la vérité, sinon il y aurait au moins 50-50. Les gens suivent leur environnement, les gens, voilà, à partir du moment où, je t'ai dit, regarde, à partir du moment où tu commences à mettre ta foi dans un livre, même si ce livre est magnifique, que moi-même je le lis, je m'en inspire, je m'en nourris, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où tu mets ta foi dans un livre, regardez ce qui se passe, chacun croit dans son livre. Les Arabes croient dans le Coran, malgré que le Coran nous dit de lire l'évangile et la Torah, ce que ne font pas les musulmans. Les Juifs y croient dans la Torah, etc. Chacun croit dans son livre, alors qu'ils sont tous complémentaires si tu y puises les enseignements que tu as envie d'en puiser. Et du coup, voilà, ça fait du communautarisme, ça fait que chacun, on a chacun notre livre, notre communauté. Et voilà, au départ, on devait juste croire en Dieu, juste croire dans le divin, juste croire dans l'invisible, juste croire dans ce qu'il y a au-delà. Et puis à la fin, l'engrenage de comment... Ça, c'est le péché incroyable de croire dans un objet. Petit à petit, tu dérives vers croire dans l'humain. Et à la fin, tu crois dans le mensonge. Tu crois un tel, il a dit, et puis voilà, tout simplement. Et c'est la différence entre les gens spirituels qui croient directement à l'invisible, qui croient directement au divin, de manière directe à Dieu, connexion directe à Dieu, et les gens religieux qui croient de manière indirecte à Dieu, c'est-à-dire ils y croient parce qu'ils croient dans leur livre qui lui-même parle de Dieu. Mais si leur livre ne parlait pas de Dieu, est-ce qu'ils croiraient en Dieu ? Je pense que non. Si le Coran, les évangiles et la Torah ne parlaient pas de Dieu, est-ce qu'ils croiraient en Dieu directement, comme le personnage d'Abraham, qui lui n'avait pas de livre ? Non. Donc tu crois de manière indirecte en Dieu. Tu crois à travers un objet physique. Et c'est pour ça, il faut sortir du truc binaire, oui, non, le livre il est vrai, le livre il est pas vrai, le livre, non, il n'y a pas il est vrai, il est pas vrai. C'est un outil, un enseignement inspiré divinement, d'accord, mais de là à mettre, si tu mets ta foi, tu restes dans les lectures de surface, tu restes dans les concepts d'anthropomorphisme, de personnification de Dieu, et t'élargis ta croyance qui est dans le visible à tout ce qui est visible à la fin autour de toi. Après, je dis pas que c'est mauvais quelqu'un qui a pas la conscience de croire directement en Dieu parce qu'il il baigne pas dans la lumière. Voilà, c'est c'est toujours mieux qu'un athée, un religieux, parce que ok, il va croire en Dieu de manière indirecte par un objet, d'accord. Donc il a une croyance de manière indirecte. C'est imparfait, mais c'est quand même bien. Au moins, il a quand même la conscience que de la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physique, il a au moins conscience de ça. Je dirais, voilà, je vais pas cracher sur les religieux, c'est pas grave, c'est pas le pire, on va dire.
Voilà. Cela dit, si vous voulez vous nourrir de religion, je vous invite quand même à lire les évangiles, à lire le Coran. Bon, la Bible, l'Ancien Testament, pourquoi pas, mais si vous voulez vous nourrir votre spiritualité à travers cette nourriture que sont les religions et les livres révélés, je vous mets quand même en description des chaînes que je suis, qui sont 100% religieuses, mais que je suis parce que je m'en nourris sans tomber dans le dogme, sans tomber dans le fait d'avaler tout cru comme une oie qu'on gave. Voilà, je vous mets en description si vous avez envie de vous nourrir de ces religions qui quand même sont quelque chose de bien, mais tout est dans la juste mesure. C'est un peu ce qu'enseigne le Tao, la voie du milieu. Toujours garder la juste mesure. Le mauvais, c'est les extrêmes. Le néant d'un côté et l'absolutisme de l'autre. Et surtout, dans votre prière, s'il y a une seule chose que vous devez demander, c'est à trouver la vérité. Parce que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, tout le monde pense détenir la vérité. Mais personne ne demande dans sa prière à avoir la vérité. Même si tu es persuadé d'avoir raison, dans ta prière, il est indispensable que tu demandes à avoir la vérité. Moi, je le fais tous les jours. Il faut demander, même si tu es persuadé d'avoir raison, il faut toujours demander à avoir la vérité. Toujours demander à trouver la vérité. Parce que tout le monde est persuadé de l'avoir. D'ailleurs, c'est marrant parce que quelqu'un qui naît dans une famille musulmane, 99% de chance il sera musulman, sauf s'il se convertit ou qu'il apostasie. Quelqu'un qui naît dans une famille chrétienne, 90% de chance il sera chrétien. Quelqu'un qui naît dans une famille juive, 90% de chance il sera juif. Donc en fait les gens suivent leur environnement finalement. Ils sont influencés par leur environnement. Ils cherchent pas vraiment la vérité, sinon ce serait du 50-50. La moitié des juifs seraient musulmans ou chrétiens, la moitié des chrétiens seraient juifs ou musulmans. Enfin, si les gens cherchaient vraiment la vérité, ce serait pas en fonction de l'environnement où tu as grandi. Et c'est pour ça que tout le monde pense détenir la vérité, personne ne la demande à Dieu directement. Parce que personne véritablement ne croit, à part peut-être les agnostiques, personne ne croit en Dieu directement. Les gens croient dans des livres et dans des religions qui leur parlent de Dieu, donc indirectement ils croient en Dieu. Mais je sais pas, tu les mets dans une arène avec des lions, leur croyance a une limite. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai froissé personne dans cette vidéo. Je suis pas là pour je suis pas là pour vous demander la vérité. Réfléchissez par vous-même et faites-vous votre propre opinion. Et je suis pas là non plus pour vous plaire, pour vous dire ce que vous devez penser. Je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, quoi. Je vous dis juste ma vision à moi. Après vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et soyez tous bénis. Croyez en Dieu. Croyez dans le divin. Et essayez d'aller vers la lumière. Essayez d'évoluer dans votre âme. Et faites quelque chose de votre vie. À bientôt. Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté.
afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Mais voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigne du tien. Lumière, noirceur, tout fut en vain. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, dans ce son brouillé les voix qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger fidèle que tu désignas pour guider nos âmes, notre vénéré Rabbeinu Nachman, a lancé vers nous son ultime appel. Courage, la tristesse est un leurre infâme, le désespoir n'existe pas. Maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie, et que cet appel du plus haut des cieux, jusqu'au fond du creux dans lequel je gis, éveille un élan alors en chantant, en m'accompagnant de lyres enchantés, gorge émerveillée. Je verrai jaillir du fond de mes nuits la splendeur cachée qui sauve et guérit.